On va juste prier. Seigneur, je prie que tu me remplisses de ton esprit, que tu inspires les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Tu as une parole à communiquer à ton Église ce matin. Je prie vraiment qu'elle vienne sans filtre. Je te remercie pour l'œuvre transformatrice que tu feras encore cet après-midi. Dans le nom de Jésus, tout le monde peut dire Amen. Amen. Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Tout le monde dit avec moi, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au verset 25, il a écrit que Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dites avec moi, Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon. Je ne prêche pas sur le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, expression très importante, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Amen. Le titre de mon message cet après-midi, c'est l'importance de vivre en communauté. On va voir que, en tant qu'Église, on a une communauté et Dieu avait réfléchi à cela. C'était un dessein, c'était quelque chose que Dieu avait pensé, que Dieu avait institué. Et donc, il est important de vivre en communauté. Et on va étudier ensemble ce texte. J'ai 3 vérités à vous partager ce matin. 3 vérités qui illustrent l'importance de vivre en communauté. Tout d'abord, commençons par le début. La première vérité, c'est que Dieu n'est pas seul. Dieu n'est pas seul. Dans Genèse, chapitre 1, verset 1, il va être écrit que Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa. Pas ils créèrent, mais Dieu créa. C'est un singulier. Dieu est donc unique. Il existe, nous croyons en un seul Dieu unique. Il n'y a pas plusieurs dieux. Amen? Vous pouvez dire Amen dans n'importe quel moment. Mais dans le verset 26, regardez ce qui se passe. Dieu va dire, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Pas que je fasse l'homme à notre image, mais faisons l'homme à notre image. Ce qui sous-entend qu'il y a une discussion, un colloque au sein même de Dieu. De l'extérieur, Dieu apparaît comme une unité, mais à l'intérieur, Dieu apparaît comme une pluralité. C'est le plus grand mystère de la foi chrétienne. La triunité, la Trinité. C'est un terme que Tertullien
institué Trinité, ça n'existe pas dans la Bible, mais c'est la théologie de la Bible de croire que Dieu est unique en trois personnes bien distinctes, trois personnes hypostatiques, trois personnes bien distinctes, mais un Dieu unique. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est Dieu pleinement, le Fils est Dieu pleinement, et le Saint-Esprit est Dieu pleinement. Mais le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Une unité, un seul Dieu unique en trois personnes différentes. La triunité. Quand j'étais à l'école biblique, j'avais un professeur qui nous enseignait sur la Trinité qui s'appelait Glenn Smith. Et mon esprit cartésien le harcelait de questions. Comment est-ce possible? Comment comprendre cela? Il y a des images qu'on peut donner aujourd'hui. On parle de l'être humain qui est corps, âme et esprit. Il y a des images qu'on peut donner, mais la triunité, trois personnes en une unité, c'est incompréhensible. Et donc, je demandais à mon professeur, Dr Glenn, comment ça se fait? Expliquez-moi, je veux comprendre. Et un jour, il m'a regardé d'un air compatissant. Et il m'a cité une citation d'un père de l'Église. Il m'a dit, « Quiconque veut renier la Trinité risque de perdre son salut. Mais quiconque veut comprendre la Trinité risque de perdre la tête. » Ça nous dépasse. C'est un mystère. C'est un mystère qui nous dépasse. C'est perdu d'avance. Quand j'étais à l'école primaire, on m'avait dit que 0 moins 1, c'était impossible. Oui. Donc quand je suis rentré au collège, on m'a posé la question 0 moins 1, ça fait combien? Bien évidemment, j'ai dit c'est impossible. Et le professeur dit non, ça fait moins 1. Comment ça se fait? Je n'ai pas de stylo dans ma main, j'enlève un stylo et ça fait moins 1. Ça n'avait pas de sens pour moi. Et le professeur m'expliquait, en fait, on vient de changer de domaine de définition. On n'est plus dans le domaine des nombres, on est maintenant dans le domaine des réels, des nombres réels. On vient de changer de domaine de définition. Et en fait, Dieu n'est pas dans le même domaine de définition que nous. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. On passe des années, 10 ans à faire un doctorat pour étudier une plante. Combien d'années peut-on prendre pour étudier un Dieu qui a créé l'univers tout entier et qui tient l'univers dans sa main? Dieu est une trinité, trois personnes bien distinctes, mais un seul Dieu unique. Mais quel est mon point ce matin? Ce qui m'intéresse ce matin, c'est de constater que dès le début, avant même que Dieu ne crée le monde, avant même que Dieu ne crée le ciel et la terre, avant même que Dieu ne crée l'homme, avant même que Dieu ne crée les anges, Dieu vivait déjà en communauté. Dieu n'est pas seul. Dieu n'avait pas besoin de créer pour aimer. Dieu n'avait pas besoin de créer pour ne pas se sentir seul. Dans son essence, dans sa nature même, il vit en communauté. Et il dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Maintenant, voici. La deuxième vérité, la première vérité, c'est que Dieu n'est pas seul. Mais la deuxième vérité, c'est que l'homme n'est pas fait pour être seul. Dieu a fait plutôt l'homme à son image. Et ainsi, au sein, dans le besoin le plus profond de l'homme, il y a un désir de ne pas être seul, de vivre en communauté, d'interagir avec d'autres semblables. C'est en nous. Pourquoi? Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance, on a été fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et donc, on ne peut pas vivre seul. Maintenant, regardez ce qu'il a écrit dans le chapitre 2. Dieu dit, il n'est pas bon
que l'homme soit seul. Waouh! C'est assez étonnant de réaliser que le premier constat négatif de Dieu concerne la solitude de l'homme. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent là? Faites-moi signe. Dieu crée le ciel et la terre, il voit que c'est bon. Il crée les astres, il voit que c'est bon. Il crée les animaux, il voit que c'est bon. Il crée l'homme, il voit que c'est très bon. Mais il voit que l'homme est seul et il dit ce n'est pas bon. Le premier constat négatif de Dieu, c'est sur la solitude de l'homme. D'où l'importance de réaliser que nous ne pouvons pas vivre seuls, que nous ne pouvons pas fonctionner seuls. C'est en nous. Essayez de vous enfermer, aller en montagne, tout seul, pendant 1 an. Pas d'interaction, pas de texto, rien. Ne prenez même pas de livre, parce que c'est une forme d'interaction. Oui. Faites ça. Vous allez ressortir, vous allez avoir l'impression de devenir un sauvage. On a besoin d'interagir. Et donc, Dieu va constater qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et il va lui créer une aide semblable. Et quand l'homme va se réveiller, il va dire, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Maintenant, voilà là où je vais te décevoir. On a souvent pris ce verset pour parler du mariage. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que ce verset ne parle pas que du mariage. Aujourd'hui, l'expression os de mes os, chair de ma chair, ça ne veut rien dire. Tu vas chez le boulanger, tu dis os de mes os, chair de ma chair, il risque d'appeler la police, quoi. Le gars est libre. Ça ne veut rien dire. Mais dans le texte biblique, lorsqu'on rentre dans les détails, lorsqu'on creuse, on se rend compte que cette expression veut simplement dire quelqu'un de ma famille, de ma communauté. Et si tu ne me crois pas, j'ai prévu, je savais que tu n'allais pas me croire, je le savais, je sais. Donc, on va lire ensemble Genèse 29, verset 14. C'est Jacob qui va trouver une épouse, chercher une épouse, et il va chez son oncle, le frère de sa mère. Et lorsque il va se présenter à Laban, voici ce que Laban va dire. Genèse 29, verset 14. Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Tu es quelqu'un de ma famille. Tu es quelqu'un de ma communauté. Lorsque Adam dit tu es l'os de mes os et la chair de ma chair, il est en train de dire voici enfin quelqu'un qui me ressemble. Quelqu'un qui est de ma communauté. Quelqu'un qui est de ma famille. Parce qu'en réalité, Adam était entouré d'animaux. Mais il ne pouvait pas parler avec eux. Je sais qu'il y en a qui parlent à leurs chiens, à leurs chats. Mais ce n'est pas la même chose. Il ne pouvait pas parler avec les animaux. Il ne pouvait pas discuter avec eux. Il ne pouvait pas avoir un échange. Bien que, avec des animaux, on peut avoir de l'affection, oui. Mais ce n'est pas la même chose. Adam avait besoin de quelqu'un qui lui ressemblait. Et dès le début, on voit que l'homme n'était pas fait pour être seul, mais pour vivre en communauté. Avec des gens avec qui on peut échanger, avec des gens qui nous ressemblent, avec des gens avec qui on peut partager. Amen. J'ai lu les statistiques de solitude en France et c'est extrêmement troublant. Dans une ère où on est hyper connecté. À l'époque de Jésus, il fallait faire des trajets pour voir des gens là. Aujourd'hui, avec un simple appel WhatsApp, on peut communiquer à l'autre bout de la planète. On a tous les moyens pour communiquer, mais on ne communique plus. Il y a, en France, selon les statistiques de l'INSEE, 10% de personnes qui se considèrent seules. Et les chiffres augmentent. 10%. Une personne sur 10. Wow. Qui se considère
extrêmement seul. Cette personne, il y a des gens qui peuvent mourir dans leur appartement, personne n'est au courant. Les gens sont seuls. Les gens sont extrêmement seuls. Et j'aimerais être très précis ce matin, très précis. C'est quoi la solitude? Parce qu'on peut être entouré et être seul. Amen. Oui. Ce n'est pas parce que tu viens dans cette salle, à l'église, que tu n'es pas seul. Lorsqu'on va au cinéma, quand on regarde des films avec des gens, on est entouré, mais on est seul. C'est vrai. C'est quoi être seul? En réalité, être seul, c'est pas être entouré. Parce qu'on peut aussi avoir des temps où on est physiquement seul, où on est entouré de personnes, mais ne pas se sentir seul. Parce qu'on sait que des gens pensent à nous. On sait que des gens prient pour nous. On sait que des gens nous portent dans le cœur. Paul dit absent de corps, mais présent en esprit. Donc, ce n'est pas une question d'être entouré de personnes seulement. Être seul, on est seul lorsque personne n'a accès à nos émotions. C'est ça, être seul. Donc, en réalité, tu peux venir à l'église, dire bonjour poliment, sourire et repartir. Mais tant que tu ne donnes pas accès à tes émotions, à ta vie privée, tant que tout reste personnel, tu ne partages rien de profond avec les autres, tu es seul. Dites pas même, dites aïe. Mais l'homme n'est pas fait pour être seul. La Bible nous dira, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Mais comment est-ce que je peux me réjouir avec toi si je ne sais pas que tu te réjouis? Et comment est-ce que je peux pleurer avec toi si tu ne me partages pas ton sujet de souffrance? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens sont seuls aujourd'hui. Il y a l'évolution démographique. Il y a le fait qu'on est nombreux, et c'est statistiquement prouvé. Lorsqu'un accident arrive dans un village, tout le monde se mobilise. Il y a moins de personnes. Mais lorsqu'un accident arrive en pleine ville, dans le métro, personne ne réagit. Pourquoi? Parce que tout le monde se dit que mon voisin va agir. On se sent moins concerné par les autres parce qu'on croit qu'on est nombreux, donc quelqu'un va le faire, mais finalement personne ne le fait. Et les endroits où il y a moins de personnes, c'est là où tout le monde se mobilise. C'est un peu paradoxal. Hein? Il y a les raisons démographiques, mais il y a aussi les raisons culturelles. On a bâti une société, avant les sociétés étaient bâties sur le collectif, sur la patrie, sur le nationalisme. Aujourd'hui, on bâtit notre vie sur nous-mêmes, sur l'individualisme. C'est moi d'abord, c'est moi qui suis le plus important. Il faut d'abord que je réussisse ma vie, il faut d'abord que je pense à moi. Et de fil en aiguille, on ne connecte plus avec les autres. On fait des small talk. On parle de la météo, on parle de la politique, encore, sujet touchy. On parle de ce qui ne nous touche pas. On ne se rend pas vulnérable. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être blessé. On a peur que l'autre soit intrusif. On a peur que l'autre vienne nous questionner, vienne nous challenger sur des choses personnelles. On a peur de se confronter aux autres. On n'a pas envie de rendre des comptes aux autres. On n'a pas envie de partager. Peut-être que si je lui dis combien je gagne, peut-être qu'il va me demander de l'argent. Eh oui. C'est vrai, hein? Et donc, on reste seul, entouré, mais seul. Avec beaucoup d'amis sur Facebook, mais seul. Wow. Quelle tristesse. Mais ce que la parole de Dieu vient me dire cet après-midi, c'est qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Et je ne parle pas que de mariage. Je parle d'une communauté.
de personnes avec qui tu peux partager, de personnes avec qui tu peux interagir vraiment, de personnes à qui tu vas donner la permission de rentrer dans ton intimité. Ouais. Parce que c'est pour ça qu'on a été créés. C'est comme ça que nous sommes constitués. Et lorsque nous nous bloquons, lorsque nous voulons rester seuls, finalement, on ne sait même plus interagir avec les autres. Il y a des gens, ils te font des coucous, des bisous sur Internet, ouais, on est ensemble et tout. Et quand ils te voient, restent à distance. On perd notre faculté à interagir, à s'aimer, à se prendre dans des bras. Parce qu'on veut être trop poli, parce qu'il y a des codes, parce qu'il ne faut pas trop. Et on perd cette spontanéité, cette générosité émotionnelle. On devient cloîtré dans notre petit espace, tout seul. Et on est isolé. Ma prière ce matin, cet après-midi, c'est que Dieu puisse trouver des gens ici qui refusent d'être seuls. Amen. Vous pouvez dire Amen. Hein? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu l'apparition de ce qu'on appelle des communautés thérapeutiques. Ce qu'on appelle constamment les groupes de parole ou les alcooliques anonymes. En fait, dans cette période-là, on regroupait des gens dans un même endroit pour les soigner. Donc, c'était des gens qui étaient soit blessés ou des gens qui avaient des problèmes d'addiction, des blessures émotionnelles, des problèmes d'alcool, etc. Des gens qui avaient toutes sortes de problèmes ou de troubles, on les mettait dans un endroit, on les soignait ensemble. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que l'environnement, lorsqu'il était adéquat, lorsqu'il était favorable, lorsqu'il était sain, contribuait à la guérison de la personne. Et on s'est rendu compte que, au lieu de soigner par des médicaments ou par des activités, on pouvait aussi soigner grâce à un contexte social. C'est pour ça qu'il y a des groupes de parole, où des gens parlent, où des gens s'ouvrent, où des gens permettent que d'autres aient accès à leur intimité, où des gens partagent. Et on se rend compte que dans ces communautés-là, à force de parler, à force de s'ouvrir, à force de parler de ces problèmes, à force de partager les victoires, parce que certains avaient des victoires sans encourager les autres, il y avait comme une thérapie qui œuvrait dans la communauté. Une communauté thérapeutique. Et ils ont commencé à formaliser les choses, à mettre des valeurs. Une des valeurs, c'est la responsabilité mutuelle. Je suis responsable, en partie, de mon frère. Pas totalement, parce que c'est un adulte, mais je suis responsable de lui. Sa vie me concerne. Et lorsque une personne retombe, toute la communauté dit « Allez, tu vas y arriver. Ça fait combien de jours que tu es sobre? Tu vas y arriver. Tu vas le faire. » Parce qu'on se sent concerné, on se sent responsable de l'autre. Il y avait le respect mutuel. Chaque personne respectait l'autre. Ce n'est pas parce qu'il me parle de sa faiblesse ou de son addiction que j'ai le droit de me moquer de lui. Non, je le respecte. Je le vois au-delà de ce qu'il vit. Il y a des relations profondes. On construit des relations profondes. On s'autorise à être vulnérable, à être authentique. Et rien que ça, les gens guérissent. Sans prière, sans imposition des mains, sans parler en langue, sans... rien que ça. Des gens guérissent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lorsque l'homme vit dans l'environnement où il est fait pour vivre, c'est-à-dire un contexte social favorable, il y a une guérison naturelle qui s'opère. Alors imaginez l'Église de Jésus-Christ qui entre dans une dimension de communauté thérapeutique. Ou lorsque quelqu'un entre, les gens le prennent dans les bras, quelqu'un lui prend dans les bras. On ne le connaît pas, mais on l'accueille. On va vers lui, on va vers celui qu'on ne connaît pas. Imaginez une église où lorsque les gens rentrent, ils voient des gens se sourire entre eux, ils voient des gens authentiquement, pas du fake,
mais il voit des gens qui sont heureux de se retrouver, des gens qui s'offrent des cadeaux, des gens qui se disent des mots encourageants, un endroit où tout le monde est content. Et c'est là où Jésus va dire, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ouais. Parce que si les gens rentrent et qu'ils voient ce qu'ils voient partout, c'est-à-dire des gens froids, des gens individualistes, des gens trop polis pour se frotter parce que je ne veux pas me salir, je ne sais pas d'où il vient, des gens, on ne parle pas au voisin, on ne va pas le déranger. Si les gens viennent trouver ça, ils ne verront aucune différence entre l'Église et le monde. Aucune. Voilà. Ma prière, c'est que le campus Paris Métropole, l'Église Paris Métropole et le campus République tout particulièrement deviennent cette communauté-là, où les gens ne se sentent pas seuls, où personne n'est isolé. Que chacun de vous deveniez des détracteurs de personnes seules. Vous les cherchez. Ah, toi, t'es seul, toi. Je vois, tu parles pas trop aux gens. Vous les cherchez. Vous les invitez dans votre intimité. Vous les invitez dans votre vie. Vous les invitez à manger. Un couple peut inviter un autre couple à manger à la maison. Vous allez prendre un café avec. Vous allez vous les inviter dans votre intimité. Voilà, je vais faire les courses. Tu viens faire les courses avec moi. Vous les invitez dans votre intimité. Et là, des choses vont commencer à se passer. Pourquoi? Parce que dans un contexte aussi favorable, les gens vont pouvoir s'ouvrir et des guérisons vont prendre place. Et alors, Dieu va pouvoir répandre sa bénédiction du ciel. Dieu va pouvoir toucher les gens. Mais tant que les gens seront froids, distants, indifférents, polis, trop polis, pour s'aimer, l'Église sera sans saveur. Mais on aura beau prier, on aura beau imposer les mains, on aura beau prêcher, on aura beau faire la louange, les gars de la logistique auront beau travailler. Il y a 80 personnes en moyenne, j'ai compté, 80 personnes en moyenne pour qu'un dimanche de culte puisse se faire. La louange, la sono, la logistique, le café communion, Move Kit, l'accueil, la sécurité, la vidéo proche, partout. Il y a des gens qui travaillent partout. 80 personnes. On aura beau faire ça, ce sera bien, ce sera beau, Dieu va agir, mais Dieu n'aura pas l'impact maximal tant que ça restera le dimanche. Parce que le dimanche, c'est 15% de la semaine. Et si le reste de la semaine, des gens ont des problèmes, ils prennent leur téléphone, ils ne savent pas qui appeler, l'Église ne sera pas à son impact maximum. Je prie que ce ne soit pas notre cas au nom de Jésus. Je prie qu'on soit une véritable communauté où des gens se rendent vulnérables, où des gens introvertis ou pas introvertis, des gens osent aller vers l'autre, osent connaître l'autre, osent aller vers quelqu'un qui n'est pas de sa race, de son ethnie, osent aller, parce qu'il n'y a qu'une seule race, des ethnies différentes, osent aller vers quelqu'un qui n'est pas du même âge, de la même génération, ose aller vers quelqu'un qui n'est pas de la même classe sociale. C'est ce qu'ils vivaient dans les Actes. Il n'y avait plus de considération. Parce que je sais que là où je suis, c'est Dieu qui a permis que je sois là. Si tout n'est que grâce, pourquoi m'en vanter? Oui, je travaille, mais même la force que j'utilise pour travailler, c'est Dieu qui me la donne. Pourquoi m'en glorifier? Et lorsque je vois mon frère, au lieu de voir sa condition sociale ou sa couleur de peau, je vois Christ en lui. Je vois quelqu'un qui est bénéficiaire de la même grâce que moi. Et je l'aime. C'est ça l'Église. La troisième vérité que j'aimerais vous partager pendant que les musiciens s'approchent, j'ai de cours aujourd'hui. La troisième vérité que j'aimerais vous partager, Dieu n'est pas seul, l'homme n'est pas fait pour être seul. Et la troisième vérité, c'est que le chrétien n'est pas sauvé pour rester seul. Dans Acte 2, 47, il a écrit ceci. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est bizarre, hein?
Ils sont sauvés, mais c'est comme si l'Église était une communauté, une entité unie, et lorsque Dieu sauve, il ajoute à l'Église. Waouh! Le chrétien n'est pas sauvé pour rester seul. Tu n'as pas été sauvé pour fonctionner seul. Oui. Tu n'es pas sauvé pour vivre ta foi de manière individuelle. Aujourd'hui, on dit personnelle. Mais c'est individuel. Je reçois mes choses du Seigneur. Je n'ai pas besoin de venir à l'église. Je peux suivre les cultes en direct. Je peux aller d'église en église. C'est pas grave. Je vis ma foi seule. Ce qui est important, c'est ce qui est entre le Seigneur et moi. Mais c'est pas ce que le verset dit. Lorsqu'ils étaient sauvés, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Pourquoi? Parce que Dieu veut une communauté où des gens peuvent vivre comme il a prévu que l'homme vive, que le chrétien vive. Il veut une communauté, plus qu'une communauté thérapeutique, une communauté spirituelle. Là où la présence de Dieu va descendre. Il dit là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pourquoi? Tu es déjà en moi. Pourquoi est-ce que tu rajoutes ce détail? Parce qu'il y a une dimension, il y a une part, il y a une portion qu'on ne peut pas recevoir tout seul. Qu'on ne peut recevoir que lorsqu'on connecte, lorsqu'on partage les expériences. Waouh, tu as eu ce témoignage-là. Et puis voilà comment Dieu t'a guéri de ta maladie. Peut-être moi, Dieu m'a jamais guéri de ma maladie. Peut-être que Dieu a restauré mon couple. Et toi, tu me partages comment Dieu t'a guéri de ta maladie. Moi, je te partage comment Dieu m'a guéri dans mon couple. Et on s'exhorte mutuellement. On peut prendre pendant la semaine, on peut prendre du temps pour parler de Jésus. Quelle expérience tu as eue avec Jésus? Quels sont tes projets? Et il y a une bénédiction surnaturelle qui descend lorsque l'Église fait ça. Amen. Donc, venir à l'Église, ce n'est pas comme aller au cinéma. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Rien à voir. C'est les mêmes sièges, c'est le même stage, c'est peut-être la même diapo, mais ça n'a rien à voir. Lorsqu'on se réunit, on devient une famille, une grande famille. Et je sais, on n'est pas habitué aux grandes familles, mais imaginez une grande famille. On ne se connaît pas tous, on ne va pas avoir le même d'intimité avec tout le monde, c'est vrai. Mais je réalise que la personne qui est à ma droite, à ma gauche, c'est mon frère, ma soeur, qu'on sera au ciel, que peut-être même des membres de ma famille biologique ne seront pas au ciel, et je vais vivre avec eux au ciel. On partage un sang commun, le sang de Jésus qui nous a rachetés. Donc ce n'est pas un inconnu. Je ne viens pas ici comme venant à une salle de cinéma, je viens comme venant à une réunion de famille. Amen. Ouais. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est un défi. Dans un contexte parisien où les distances géographiques éloignent, où les agendas sont compliqués, où il faut garder les enfants, où il faut courir partout. Je sais que c'est difficile. Je vis dedans aussi. Oui. Mais si chaque personne décide, fait le pari de ne plus rester seul, de communiquer, de commencer à connecter, à s'ouvrir, à se rendre vulnérable, il y a une dimension de l'Église que nous allons vivre, que vous n'avez pas encore vu jusqu'à présent. On vivra vraiment des choses merveilleuses. On vivra... Si, aujourd'hui, je n'ai pas prévu de dire ça, mais je vais le dire. Aujourd'hui, il y a une recrudescence dans les librairies, il y a une recrudescence de l'intérêt pour le développement personnel. Les gens veulent savoir comment ils doivent faire pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Les gens veulent savoir comment faire pour progresser. En fait, ça traduit 2 choses. Ça traduit premièrement, parce que dans les générations précédentes, il n'y avait pas une telle préoccupation de devenir la meilleure version de soi-même. Ça traduit 2 choses. La première des choses, ça traduit que l'homme est de plus en plus focusé sur lui-même. Parce que je veux être ma version. En fait, le focus, c'est tellement moi que... C'est pas mauvais. Il faut progresser. La sanctification, c'est devenir une meilleure version de soi-même. Donc, c'est pas mauvais. Mais ça traduit que l'homme est de plus en plus focusé sur lui-même. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ça traduit une déficience des communautés. Comment ils faisaient avant?
Comment ils faisaient quand il y avait la tradition orale? Les gens s'asseyaient et discutaient pendant des heures. Comment ils faisaient avant dans les familles? Les gens fonctionnaient en famille. Le père allait chasser et la mère cuisinait, faisait la couture. Ils se retrouvaient, ils passaient beaucoup de temps ensemble. Aujourd'hui, le contexte culturel nous éloigne. Mais l'Église doit résister à ça. Parce qu'il n'y a personne, les gens ne trouvent personne à qui parler, qui se réfugient dans toutes sortes de théories, dans toutes sortes de livres, parce qu'ils cherchent eux-mêmes. Amen. La meilleure manière de devenir la version de toi-même, c'est d'être dans une communauté où tu t'intéresses aux autres. C'est la meilleure des manières. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une communauté, les gens vont te blesser. Donc, tu vas être obligé de travailler sur toi. Absolument. Pas besoin de chercher loin. Quand tu es dans une communauté, les gens vont peut-être te mal parler. Tu vas te sentir, tu seras obligé de travailler sur toi. Tu seras obligé d'aimer des gens que tu ne trouves pas aimables. Tu seras obligé, oui, il faut se dire les choses. Tu seras obligé de supporter ton frère. Oui. Qui parle peut-être un peu trop. Tu vas devenir une meilleure version de toi-même. Pas seulement en lisant des livres de manière isolée, mais en interagissant sur le terrain. Tu vas apprendre à respecter l'autre. Tu vas apprendre à découvrir l'autre dans sa différence. Tu vas dire, waouh, j'avais un tel préjugé sur les Arabes. Comment Dieu agit? Il est comme moi. Il me ressemble. Il se met en colère, il pleure, il est triste, il veut se marier. En fait, on a les mêmes problèmes. C'est mon frère. Et en plus, il adore Jésus. La meilleure manière de devenir une meilleure version de soi-même, c'est d'être dans cette communauté-là. Maintenant, quelle est la différence? Parce que tu peux me dire, bon, moi, je suis dans une communauté au boulot, on s'entend très bien avec mes collègues. Quelle est la différence entre une communauté de lambda et l'Église? C'est la présence du Seigneur. L'Église est le seul endroit où Dieu promet qu'il va descendre quand on se réunit. Le seul. Le seul. De la même manière qu'un gouvernement a une autorité dans le monde physique. Il peut donner la nationalité aux gens, il peut emprisonner des gens. Ils ont une autorité. De la même manière, l'Église a une autorité sur le plan spirituel. Il y a des mots que même les psychologues ne trouvent pas de solution. Les gens viennent à l'église, la présence de Dieu est là, la présence de Dieu tombe sur eux, des gens sont délivrés. Il y a des gens comme le démoniaque des Gadara, des gens qui sont tellement enfoncés, on leur donne des antidépressions, on les dope, ça ne marche pas. Et ils viennent, et là, encore aujourd'hui en 2018, la présence de Dieu les transforme. Peut-être pour toi, c'est juste de la louange, un peu de chant, un peu quelqu'un qui parle et puis on rentre. Il y a une présence de Dieu qui est palpable. Et si tu te connectes vraiment, il y a des choses qui se passent. Amen. Amen. Donc l'Église a une autorité. Ce n'est pas une communauté comme une autre. C'est une communauté où la présence de Dieu peut descendre. Amen. Je vais inviter les musiciens à commencer à jouer. On peut se lever, si vous le voulez bien. Dans la Bible, il y a 25, au moins 25 exhortations à vivre les uns avec les autres. Galates 5,13, soyez serviteurs les uns des autres. Galates 6,2, portez les fardeaux les uns des autres. 1 Pierre 4,9, exercez l'hospitalité envers les autres. Éphésiens 4,32, soyez bons les uns envers les autres. Jacques 5,16, priez les uns pour les autres. Jean 13,34, Romains 12,9, Galates 5,14 et j'en passe. Aimez-vous les uns les autres. Romains 15,7, accueillez-vous les uns les autres. 1 Corinthiens 16,20, saluez-vous les uns les autres. 1 Corinthiens 12,24, ayez également soin les uns les autres. Prends soin les uns les autres. Éphésiens 4,1, supportez-vous les uns les autres. On en a besoin des fois. Éphésiens 4,32, pardonnez-vous les uns les autres. Ils savaient qu'il y aurait des différends. Pardonnez-vous les uns les autres. Jacques 5,16, confessez vos péchés les uns les autres. Courage de confesser. Romains 14,13, ne vous jugez pas les uns les autres. Galates 5,26, ne vous provoquez pas et ne vous enviez pas les uns les autres.
Colossiens 3,9, ne mentez pas les uns les autres. Jacques 4,11, ne parlez pas mal les uns contre les autres. Jacques 5,9, ne vous plaignez pas les uns les autres. Romains 14,19, édifiez-vous les uns les autres. Colossiens 3,16, instruisez-vous les uns les autres. 1 Thessaloniciens 5,11, exhortez-vous les uns les autres. Romains 15,14, avertissez-vous réciproquement les uns les autres. Éphésiens 5,19, entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Jean 13,14, lavez-vous les pieds les uns les autres. Dieu n'est pas seul. Dieu vit en communauté. Et l'homme n'est pas fait pour être seul. À plus forte raison, le chrétien n'est pas sauvé pour rester seul. Alors qu'on va chanter, j'aimerais que tu prennes la main de quelqu'un, homme avec homme et femme avec femme de préférence. Prends la main de quelqu'un. Tu peux prendre quelques instants, demande-lui son prénom. Voilà. Vous pouvez discuter après. Je triche. J'aimerais qu'on fasse quelque chose aujourd'hui, qu'on puisse prier comme une famille. Le monde ne cherche pas des entreprises où les choses tournent bien, où l'accueil est organisé comme une entreprise, où la louange est organisée comme un concert. Le monde n'est pas impressionné par ça. Ce qui impressionne le monde, c'est de voir une communauté de gens aussi différents qui s'aiment vraiment et qui prennent du temps pour connecter les uns avec les autres. J'aimerais qu'on puisse prier tous ensemble le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour l'Église Paris Métropole et le Campus République. Tu dis qu'il est agréable, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Tu dis qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, merci parce que mon frère est une aide semblable. Mon frère ou ma sœur, c'est quelqu'un que tu as mis à mes côtés pour que j'interagisse avec lui. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui ont été blessées dans leur passé, parce qu'ils ont fait confiance, mais ils ont été blessés. Je te prie, Seigneur, de redonner ce cœur nouveau qui ose aimer à nouveau. Je te prie, Seigneur, de susciter cet amour véritable en nous. Pas un amour qui regarde sur le côté une personne qui est en train de se meurtrir, mais l'amour du bon samaritain qui est capable de s'arrêter et de connecter. Seigneur, tu veux plus qu'une communauté thérapeutique. Tu veux une communauté spirituelle. Tu dis que là où 2 ou 3 se rassemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, donne-nous de réaliser que lorsque nous nous rassemblons ici en ce lieu, tu es présent au milieu de nous. Alors nous voulons vivre avec tes valeurs de partage, tes valeurs de générosité. Nous voulons comme les disciples, alors qu'ils partageaient tout, ils vendaient tout, ils mettaient tout en commun, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, partager nos cœurs avec les autres. Nous voulons partager notre temps avec les autres. Nous voulons même partager notre argent des fois avec les autres s'il le faut. Seigneur, ouvre notre cœur. Viens briser les idoles de la culture. Viens briser les idoles de l'éducation. Seigneur, viens nous permettre d'extirper, Seigneur, ce qui est mauvais dans notre passé. Seigneur, pour vivre un futur différent. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu ouvres le ciel d'une nouvelle manière. Et tu fais descendre ta bénédiction. Parce que là où des frères se rassemblent, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction pour l'éternité. Si vous le croyez, vous pouvez dire Amen et applaudir le Seigneur pour ce qu'il va faire. Si vous voulez bien, on va rechanter les paroles de ce chant qui disent « Nous, tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. » Vous êtes d'accord? C'est parti. On tape les mains ensemble. Nous sommes ta famille, Seigneur.
dans ce que nous avons reçu. Nous sommes une famille. Alors appelez-vous cette semaine, voyez-vous et restons unis. Bon après-midi.